faut-il investir dans le système de défiscalisation Pinel? Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Pinel? Alors le Pinel, c'est un dispositif de l'État qui te permet de réduire tes impôts si tu investis dans des logements neufs. Alors sur le papier, comme ça a l'air super beau parce que tu dis que d'un côté, tu vas pouvoir réduire drastiquement tes impôts et d'un autre côté, tu vas pouvoir en plus t'enrichir grâce à l'investissement immobilier. Donc comme ça a l'air d'être un très bon plan. Sauf qu'on va voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas pris en compte et qui peuvent au final remettre en question tous ces avantages que procure le Pinel. Alors le premier des désavantages, on te dit que certes tu vas payer moins d'impôts tous les mois, mais derrière tu vas devoir faire un effort d'épargne. Donc tu vas devoir mettre la main à la poche tous les mois pour compléter en fait ta mensualité de crédit. Déjà ça commence mal parce que d'un côté certes tu payes moins d'impôts, mais si ensuite chaque mois tu dois sortir de l'argent de ta poche, est-ce que c'est vraiment un investissement rentable? Parce qu'un investissement rentable normalement, c'est que tu dois absolument mettre vraiment aucun argent de ta poche. Le bien doit s'autofinancer et ça c'est le minimum. Sauf qu'avec le Pinel, on ne respecte même pas ce principe de l'autofinancement. Au final, chaque mois, tu vas devoir sortir de l'argent de ta poche, faire un effort d'épargne. Donc, est-ce que ce bien t'enrichit ou il t'appauvrit? Donc, le deuxième problème du Pinel, c'est le prix au mètre carré. Le prix au mètre carré est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il y a sur le marché, d'accord? Et ça va poser un véritable problème parce que si le prix au mètre carré, il est élevé, donc derrière, la mensualité de crédit, elle sera élevée. En plus, tu auras la contrainte d'avoir un plafond finalement de loyer dans le Pinel. Donc ça va t'obliger à louer à un prix peut-être en dessous du marché. Donc comment tu vas être rentable avec ça? Bon, je t'ai parlé dans le point 3 du loyer qui a été plafonné, mais ça, c'est si tu arrives à louer. Parce que parfois, il y a des Pinels qui poussent dans des endroits improbables. Donc vraiment, tu as l'impression que la résidence, ça pousse comme un champignon, c'est en plein milieu de nulle part. Et ça, finalement, le promoteur, lui, il s'en fout. Lui, il trouve son emplacement, son terrain pour construire. Mais parfois, il ne s'assure même pas de la demande locative. Et ça, finalement, lui, une fois qu'il t'aura vendu le projet, lui, il encaisse son cash et il peut se barrer. Mais derrière, c'est toi qui peux se retrouver dans la merde à ne pas pouvoir louer ton bien. D'accord? Donc finalement, c'est aussi ça le problème du Pinel parfois, c'est qu'ils peuvent pousser dans des secteurs où il n'y a même pas de demande locative. Et ça, la demande locative, finalement, c'est un truc, c'est à toi de t'en assurer. Le promoteur, lui, son intérêt, c'est de vendre le projet. Toi, ton intérêt, c'est de pouvoir le louer. Donc finalement, c'est ça son problème du Pinel, c'est qu'il n'y a pas de garantie de pouvoir louer, à moins d'avoir fait une étude de marché au préalable. Et là, la dernière raison, comme si ça ne suffisait pas, c'est à la revente. Donc à la revente, en fait, tu vas être confronté à un véritable problème parce que ton bien, tu l'auras acheté au prix donc largement au-dessus du marché et là, tu veux le revendre en pensant faire une plus-value. Sauf que peut-être que le quartier où tu l'as acheté, ça va prendre de la valeur, mais est-ce que ça va suffire à compenser en fait le prix largement surcoté lors de l'achat? Moi, je pense que non. Tu vois. Donc, il y a de grandes chances qu'à la revente, en fait, tu perdes aussi de l'argent. Donc, non seulement tu auras perdu de l'argent tout le long de l'exploitation du bien, tu auras dû faire un effort d'épargne, et en plus, à la fin, à la revente, tu perds également de l'argent. Donc, au final, c'est vraiment pas terrible quoi, comme opération. Donc maintenant, légitimement, on peut se poser la question, mais à qui profite le dispositif Pinel? Alors pour moi, le premier bénéficiaire de ce dispositif, c'est le promoteur. Le promoteur va vraiment se gaver, se faire un maximum d'argent sur vous en vous vendant du Pinel à un prix beaucoup trop cher au mètre carré, à peut-être dans un coin où finalement il n'y a pas de demande et en plus avec tous les désavantages qu'on a vus avant. Donc il va se mettre vraiment bien, le promoteur. Deuxièmement, ce sera l'État. Donc l'État, son but, c'est pas de vous faire payer moins d'impôts, mais c'est de booster la construction de logements neufs. Donc le Pinel, finalement, c'est un peu une carotte fiscale. En fait, on peut être aveuglé en fait, par le fait de payer moins d'impôts. Et ça, c'est un truc que je comprends, parce que moi aussi, je suis cadre, je paye pas mal d'impôts. Et donc, à un moment, au début de mon parcours d'investisseur, donc avant de faire mon premier investissement, c'est vrai que le Pinel, j'en ai entendu parler et ça avait l'air tentant. Et tu te dis, ouais, mais là, tu payes beaucoup d'impôts. En plus, là à côté, tu as une promesse d'en payer beaucoup moins et en plus de devenir propriétaire, je fonce. Mais au final, quand j'ai étudié le truc, le projet dans sa globalité, on se rend compte que c'est vraiment à pas recommander. Et pour moi, maintenant, le meilleur programme de défiscalisation, c'est celui que toi, tu mets en place. C'est le programme que vraiment toi, tu crées. Comment tu vas créer ce programme? Tout simplement, tu vas acheter, par exemple, un bien avec travaux, d'accord? Donc déjà, tu vas acheter un bien en dessous du prix du marché, premièrement. Deuxièmement, tu vas faire des gros travaux dans le bien, donc qui vont te permettre de défiscaliser
sur ton impôt sur le revenu la première année. Et en plus, les années d'après, tu vas tu vas pas payer d'impôt sur tes revenus locatifs. Donc non seulement tu fais grossir ton patrimoine, en plus de ça, tu as un revenu complémentaire exonéré d'impôt pendant de nombreuses années grâce à la location meublée. Donc vraiment, pour moi, c'est la meilleure des options, d'accord? Il ne faut pas juste penser au fait de ne pas payer d'impôt, mais aussi voir plus loin, voir le projet dans sa globalité, qu'est-ce que ça me coûte, la location, combien je vais devoir mettre tous les mois, différentes charges, etc. À la revente, le prix à la revente, est-ce que je vais pouvoir gagner de l'argent? Et ça, quand on étudie vraiment le projet dans sa globalité, on se rend compte que c'est pas du tout intéressant comme projet. Vaut mieux investir donc dans l'ancien, donc de choisir le bon régime, de faire des travaux. C'est que là en fait que tu vas vraiment t'enrichir avec l'immobilier. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un like et à t'abonner pour rejoindre une communauté grandissante d'investisseurs gagnants. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao. I travel there to the place I